Concernant les messages de Hanouka qui sont innombrables, on en a déjà posté quelques-uns sur les vidéos précédentes. Là, je souhaiterais, puisque nous sommes le premier soir de Hanouka, eh bien, vous proposer une réflexion sur un des textes centraux qui sont propres à la fête de Hanouka, que nous récitons aussi bien dans chaque Amida des 8 jours de Hanouka, ainsi que dans le Birkat Hamazon, c'est le fameux texte de Al-Hanissim. On va essayer de réfléchir, on va traduire mot à mot et on va essayer de soulever, on va dire, des questions essentielles qui se posent sur la compréhension première de ce texte et peut-être un approfondissement plus actualisé quant à la période que nous vivons. Tout d'abord, il est dit Al-Hanissim ve'al hapurkan, pour les miracles et pour la délivrance, ainsi que pour les gevurot, pour les hauts faits de puissance, ainsi que à la teshuot, les faits de délivrance, à la niflaot, les prodiges, à la nehamot, ainsi que toutes les situations de consolation, chez Hasid Alavotenu, que tu as accompli en faveur de nos ancêtres, Bayamim Haem, en ces jours anciens, ces jours de l'époque, Haem, c'est comme s'il avait dit en ces jours antiques. C'est de quel jour il s'agit? Il s'agit des jours de Hanouka. Bazeman Azé, de notre temps, certains traduisent à pareille époque, ou comme aujourd'hui. Donc déjà, le pshat, il n'est pas évident de dire Bayamim Haem, Bazeman Azé. Alors, mets-toi d'accord, c'est Bayamim Haem ou Bazeman Azé? C'est à l'époque ou c'est aujourd'hui? Ça fait partie, n'est-ce pas, des richesses de la langue rabbinique. Il faut savoir déjà comment comprendre. C'est déjà difficile de comprendre un feuge, mais alors comprendre un rabbin, waouh, c'est encore plus difficile. Et quand il s'agit des rabbins du Talmud ou des rabbins de Al-Sheikh el-Sagedola, de la Grande Assemblée, alors là, il faut carrément être profond et certainement pas superficiel. Alors on ne peut pas se contenter d'une traduction aussi sérieuse sur le plan philologique soit-elle, on ne peut pas se contenter d'une traduction superficielle. Qu'est-ce que ça veut dire Bayamim Haem Bazeman Azé? Nos sages nous ont expliqué que ce qui s'est effectivement passé en ces jours-là, en ces jours antiques, ce sont des miracles de délivrance. Et que ces miracles de délivrance se sont poursuivis d'une manière tellement puissante, elles ont tellement imprégné le temps et l'espace à cette époque-là, que ces miracles nous ont accompagnés durant les siècles d'exil et n'ont jamais cessé d'être. Ce qui vient nous confirmer l'idée qu'ont tous ceux qui ont la foi, c'est que les Juifs, depuis cette époque-là, ça a commencé sans doute avant, mais d'une manière plus particulière et spécifique pour cette période-là, ils ne vivent que grâce aux miracles. Et si on veut réactualiser les choses, quand vous voyez tous les frustrés qui n'arrêtent pas d'éructer leur haine contre les Juifs et contre Israël depuis tellement de siècles, et plus encore depuis qu'Israël est revenu sur sa terre, on voit bien, regardez, grâce aux réseaux sociaux, grâce entre guillemets, si tous ceux qui s'expriment et qui affichent leur haine farouche, leur haine et leur haine et leur haine de toutes les façons possibles, imaginables et dans toutes les langues, imaginez si ces gens-là avaient eu entre leurs mains, s'ils avaient entre leurs mains le pouvoir qu'a eu un Hitler. Vous imaginez dans quel état les Juifs seraient? On aurait encore et encore et encore de nouvelles Shoah. Et encore des massacres du 7 octobre. Ça veut dire que tous ceux qui ont cette haine, qui sont nourris dans cette haine depuis la naissance, qui sont grandis avec cette haine, et qui la légitiment, qui lui donnent des raisonnements de justification, toujours en écrivant, en réécrivant l'histoire, en réinventant d'innombrables mensonges et d'inversions de réalité ou de valeur pour justifier leur haine. Et du coup, on arrive à la chose la plus incroyable, c'est de
se porter à la défense de ceux qui tuent, qui égorgent et qui violent, dans le même temps où ils appellent à la condamnation de l'armée légitime d'Israël lorsqu'elle défend ses citoyens ou lorsque elle essaie de mettre un terme définitif à ceux dont on a vu que la confiance qui leur a été accordée, voilà ce qu'elle a donné. Depuis la renaissance de l'État juif en terre d'Israël en 1948, comme chacun sait, la première chose que l'État d'Israël, je ne parle pas maintenant de la dimension religieuse, de toute la marloquette, de toute la disputation entre certains rabbins pour savoir s'il fallait et s'il ne fallait pas. Maintenant, l'État d'Israël, il est là. Avec ses qualités, avec ses manques, avec ses défauts, et surtout avec ses réalisations extraordinaires qu'il a pu faire, non seulement pour le bien des Juifs, mais même pour le bien de tous les autres. Est-il nécessaire de rappeler que durant tout le temps où il n'y avait pas un État juif en terre d'Israël, comment ils étaient traités, les Juifs? Ben, encore pire que la manière dont ils étaient traités en Europe et ailleurs. À part évidemment la période de la Shoah, c'est pas pire. Mais rappelez-vous le début du siècle dernier, le massacre de Hebron. Rappelez-vous le nombre de fois que les Juifs ont été découpés en petits morceaux et mis sur terre comme ça pour être nourris par pour être là, pour servir de nourriture aux corbeaux, aux vautours, je sais. Ça, c'est pas des histoires inventées. C'est des témoignages d'époque dont nous avons les écrits. Alors, on a vu ce qu'il advenait du peuple juif lorsqu'il comptait sur la bienveillance des nations. Cette bienveillance des nations n'a jamais existé. Et s'il y a eu, bien sûr, parmi les nations, des moments d'accalmie, Dieu merci, c'est comme l'a dit le verset de la paracha de cette semaine, plutôt de la semaine dernière dans Vaïshlar, où là-bas, on voit que Yaakov, en véritable stratège, a décidé de diviser son camp en deux, afin que si un des deux camps était attaqué et menacé et frappé, alors qu'il y en aurait un qui serait au moins sauvegardé. C'est pour ça qu'il les a séparés. Et de fait, à chaque fois dans l'histoire d'Israël qu'il y a eu des pogroms, un malheur, un massacre, il n'y a pas eu un seul siècle où on nous a fichu la paix. Mais chaque fois qu'il y a eu un moment douloureux, difficile, injuste chez les Juifs qui vivaient dans telle partie du globe, eh bien dans d'autres parties du globe, c'était un peu plus clément. Mais grâce à Dieu, à ce jeu-là, tout le monde a joué. Hein. C'est-à-dire ça a joué. Et en général, ceux qui étaient bien agréés à ce moment-là, c'est pas parce que par philosémitisme ou par amour des Juifs tout d'un coup, c'est parce que tout simplement, ils aimaient les Juifs. Parce que ces Juifs-là, ils payaient leur droit de vivre et leur droit d'exister en donnant de l'argent. C'est eux qui nourrissaient les caisses royales. Et donc ils ne servaient qu'à cela. Et comme tous les détracteurs des Juifs, ceux-là même qui profitaient de l'argent des Juifs, une fois qu'ils avaient bien engraissé leur pouvoir et leur caisse royale, eh bien, ils se servaient du bien que les Juifs leur ont fait pour inciter la population contre ces mêmes Juifs. Bon, ce que je vous dis, c'est ouvrez un peu les livres d'histoire honnêtes et vous verrez que c'est pas un livre de propagande, c'est des livres d'histoire normaux, écrits par des historiens normaux, qu'ils soient juifs ou non. Et c'est une constance. Et donc, on s'est servi de tous les malheurs que les Juifs ont vécus pour tirer des leçons. Et parmi les nations, il y a deux catégories d'êtres humains qui ont émergé. Ceux qui ont tiré les leçons et qui se sont rendus compte, franchement, on est allé trop loin. Et qui ont eu une certaine âme, certains regrets. Il n'a pas toujours duré très longtemps, mais en tout cas, le temps que ça a duré, ils se sont eux-mêmes bonifiés. C'est-à-dire que, comme dit le Rav Kook, c'est grâce au malheur qu'ils ont imposé aux Juifs et qu'ils ont vu le résultat sur les Juifs que du coup, ils sont devenus plus moraux. C'est-à-dire que même leur amélioration et leur nivellement sur le plan moral a été dû grâce à la souffrance qu'ils ont eux-mêmes imposée et infligée aux Juifs. Vous imaginez le comble du sordide?
Mais il y a pire que ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir pire que quelqu'un qui devient meilleur et plus moral suite au sang qu'il a versé contre vous? Mais il y a ceux qui ont fait le même constat et qui viennent vous dire, ben vous voyez, si vous arrive tout ça, ben c'est pas par hasard, hein. C'est que vous êtes coupable. Ils sont encore plus odieux que les premiers. Ils viennent expliquer et justifier. Voilà, voilà les deux catégories d'ennemis de Juifs et d'Israël qu'on a eu pendant des siècles. Ceux qui, lorsqu'ils deviennent meilleurs, c'est après avoir fait des choses terribles, et ça dure le temps que ça dure. Et ceux qui ne supportent pas de se voir dans une glace et d'avoir compris qu'en fait, il ne valait pas grand-chose, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont encore plus pourris et ils donnent une justification, une pseudo-morale ou une nouvelle idéologie pour justifier la raison pour laquelle il vous est arrivé ça. Voilà, tous les ismes de l'histoire, toutes les idéologies notamment du Moyen-Âge et encore plus du 19e siècle et du 20e siècle, lamentable 19e siècle, comme disait Lévinas, eh bien, a produit ce genre de personnage qui se sert de l'histoire et de la souffrance des Juifs pour justifier des idéologies nouvelles. Ils vont tirer de ce que nous avons souffert qu'il fallait combattre la haine de l'étranger. Mais la Torah était la première à dire vous respecterez l'étranger parce que vous avez été vous-même étranger en Égypte. Il fallait étudier la Torah plutôt que de nous massacrer pour le comprendre. Oui, mais il faut également venir en aide à ceux qui sont pauvres et qui sont déshumanisés. Oui, mais dis ça à l'Église chrétienne, qui pendant que les prêtres s'engraissaient, disaient à leurs fidèles vous souffrez dans ce monde-ci, mais vous verrez dans le monde futur, vous vivrez heureux. Et à cause de cette immoralité-là, forcément, de nombreux chrétiens se sont opposés et se sont élevés contre le christianisme au point d'en arriver, après évidemment plusieurs siècles de lutte et de combat, à une séparation de l'Église et de l'État. Donc vous voulez croire en Dieu et vous parlez toujours du monde futur, très bien. Vous dites qu'il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors vous savez quoi, puisque vous parlez de Dieu toute la journée, eh bien, donnez à Dieu ce qui appartient et surtout restez avec Dieu dans le monde du ciel et laissez à César ce qui appartient à César. Laissez la politique entre les mains des professionnels de la politique du monde terrestre. Dieu, il n'a pas le droit au chapitre. C'est comme ça qu'il y a eu cette séparation. C'est une revisitation très raccourcie. Vous pensez bien que ce n'est pas en quelques minutes qu'on peut faire ça. Mais c'est pour que vous arriviez à comprendre. Quand on dit « Bayami Mahem », en ces jours-là, il y a eu des miracles. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est que pour Hanouka, on a dit les Grecs, l'alliance gréco-syrienne a dit aux Juifs, mais nous, on n'a rien contre les Juifs, non. On est très cool. On vous demande qu'une seule chose. Si vous voulez être fin, je vais vous planquer. On ne veut pas vous voir. On ne veut pas que vous fassiez votre religion. Votre Torah, vos mitzvot, votre Shabbat, votre circoncision. Bah, c'est barbare. Ce sont les barbares qui traitent les Juifs de barbares. Et puis toutes les interdictions que vous connaissez, que les autorités gréco-syriennes ont donc interdit les Juifs, mais tous, les Juifs comptent, de faire quoi que ce soit, qui soit le respect du temple, le respect des choses sacrées, ainsi que le Shabbat, la Kashrut, le Rosh Hashanah, bref, toutes les choses qui, dans l'histoire, de façon récurrente, quand les antisémites ont voulu s'en de Juifs, ils s'en sont toujours pris à cela. Et là-dessus, il y a eu la révolte des Maccabim, les fameux Maccabim. C'est qui les Maccabim? C'est pas Tsahal, les Maccabim, apparemment. En vérité, c'est oui des Tsahal de l'époque, mais il n'y avait pas d'État.
Alors c'est qui? Vous imaginez? C'est une famille du Kohen Gadol. Si vous replacez, si vous retraduisez en des termes d'aujourd'hui, vous imaginez un Kohen Gadol et ses frères, tous des barbus. C'est comme si vous disiez aujourd'hui des rachés yeshivot avec leurs élèves qui étudient la Torah, ils ont et qui prennent leurs armes, que leur kalachnikov, enfin, kalachnikov c'est chez les ennemis, mais qui prennent leur Uzi pour aller dézinguer les ennemis d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont dit quoi? Le peuple d'Israël est en danger, on nous empêche de faire la Torah. Dans notre propre pays, on nous traite à nous de colons. Alors si c'est comme ça, il n'y a aucune... C'est pas possible que Dieu accepte qu'on se laisse faire sans réagir. Ils se sont donc défendus, tout simplement. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des combattants qui sont des combattants particulièrement méritants, qui ressemblent, toute proportion gardée bien entendu, aux Maccabim de l'époque. Des gens qui, comme les Maccabim, étudient la Torah toute la journée. Et des gens qui, comme les Maccabim, toute la journée, ont été capables, même s'il a fallu pour ça interrompre de manière ponctuelle leur étude, eh bien, de prendre les armes et de se porter à la défense de tous leurs frères juifs qui étaient, entre autres à Gaza d'ailleurs, mais qui étaient dans toutes les terres de Judée. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les gens ne comprennent pas le rapport. Les rapports de force, les rapports politiques. L'extrême gauche israélienne d'aujourd'hui, ça correspond à ce qu'on appelait les mityavnim, ceux qui s'hellénisaient, c'est-à-dire qui avaient adopté la culture grecque. Et qu'est-ce qu'ils disaient aux Juifs qui étaient prêts à se battre contre l'occupant grec? Il a dit, mais vous êtes des malades, vous êtes des extrémistes de droite. On va se faire mal avec les Grecs à cause de vous. Comme ils ont dit la même chose. Il faut vivre avec les Palestiniens. Et faire mal avec eux. Et avec les nations. Mais c'est, vous transformez, vous changez les mots, et ce sont les mêmes réalités, mes amis. Et moi, je vous le dis ainsi parce que c'est la seule manière vivante d'expliquer ce texte. Maintenant que je vous ai dit simplement l'introduction, vous allez comprendre un peu mieux, je pense. Regardez qu'est-ce que dit le texte. Après avoir remercié Dieu pour tous ces miracles, etc., rappelez-vous, Bayami même, en ces jours-là d'époque et à pareille époque aujourd'hui, qu'est-ce que dit le texte composé par nos sages? Bim et Matatia ben Yohanan, à l'époque de Matatia, fils de Yohanan, Kohen Gadol, qui était le grand prêtre d'Israël, le grand prêtre de Jérusalem, et qui faisait partie de la famille des Hashmonaïm, les fameux Asmonéens. Lui et ses enfants, Keshe Ameda Malchut Yavan Aresha'a, lorsque se dressa, les autorités grecques, le royaume grec qui était impie, Al Amecha Israël, contre ton peuple Israël, c'est nous, juifs, qui nous adressons à Dieu, chaque année pour Hanouka, sur l'institution de nos sages, de dire cette prière. Qu'est-ce qu'on lui dit à Dieu? Qu'est-ce qu'on rappelle à Dieu chaque année? On dit, tu te rends compte? À l'époque, quand je pense qu'à l'époque, lorsque s'est dressée une autorité qui n'avait rien à faire ici, elle était illégitime, elle voulait être un État dans l'État, elle voulait une terre pour 2 États. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses qu'ils ont fait, ils ont tout fait pour déjudaïser. Je vous rappelle, la terre s'appelait la terre de Judée. Et ils vont nommer à l'époque des Romains Palestina. Pourquoi Palestina? Pour créer la confusion et faire croire que Palestina, c'est la terre des Philistins. Il n'y a aucun rapport, ni géographique, ni idéologique, ni de l'origine. Peut-être idéologique, oui. Et les Philistins, ce qu'ils voulaient, c'est effectivement éradiquer Israël. C'est le seul lien avec les Palestiniens d'aujourd'hui, c'est idéologique, justement. Et ils veulent que pour eux, c'est quoi la Nokba qu'ils ont inventée depuis que l'État d'Israël est né? C'est une invention qui est née de leur refus d'accepter de vivre fraternellement
avec les Israéliens. C'est ce que les Israéliens leur ont proposé, ce que les Nations Unies leur ont proposé. Et le malheur, c'est que les Nations Unies, qui ont assisté à la réponse du monde arabo-musulman, c'est-à-dire une déclaration de guerre conjointe refusant la main tendue d'Israël, au lieu d'avoir entériné que c'est eux qui ont refusé cela, qui ont refusé cette main tendue de cohabiter, ils ont fait de cela comme, ah, c'est ça, le point de départ de tout leur malheur. Et ce mensonge, et un autre mensonge, sans arrêt, que des mensonges, qui n'en finissent plus. Alors, quand on arrive à de tels mensonges, les éléments sont réunis pour en arriver même à déjudaïser le pays. C'est exactement ce que l'extrême gauche israélienne a réussi à faire. Elle a essayé de faire. Elle a voulu dresser les Juifs les uns contre les autres pour être bien avec les Palestiniens d'aujourd'hui, exactement comme à l'époque, les Mityavenim, les hellénisants, pour être bien avec les Grecs, ils ont dit du mal de leurs propres frères juifs qui voulaient rester fidèles au judaïsme en terre d'Israël. Les Shakera Midrada, pour leur faire oublier ta Torah. On peut même dire les Shakera Mitra, pour les faire oublier de ta Torah. Il y a des sages qui traduisent au mot à mot. Les faire oublier de ta Torah, ça veut dire en fin de compte qu'il n'y ait plus aucun lien ontologique entre toi, peuple, le roi, Dieu d'Israël, et ce peuple-là. Ce peuple qui pourtant, il est né d'une alliance voulue par toi. Rappelez-vous quand même que dans les brachot que vous récitez le matin, on dit Asher Bachar Banu Mikolam, Dieu nous a choisis parmi les peuples. Ça veut dire qu'en fait, on est devenu peuple d'Israël parce qu'il nous a choisis. Il ne nous aurait pas choisis. Ce ne serait pas nous le peuple d'Israël, ce serait un autre peuple. Alors, juste un instant. Et les faire transgresser les lois de ta volonté. Voilà ce qu'ils voulaient, les fameux, cette alliance syro-grecque. Ve'ata, c'est la prière que nous poursuivons. Et toi, dans ta grande clémence, dans ton grand amour, tu t'es tenu avec eux au moment de leur malheur, au moment de leur détresse. Rav Tadrivam, tu as combattu leur combat. C'est ce que chaque juif dit à Dieu en remerciement. Tu as combattu leur combat à ces juifs-là. Dan Daidinam, tu as passé en justice leur propre sort. Nakam Taidigmatam, tu as pris une posture de vengeance pour accorder les châtiments qu'ils ont pu infliger. Et alors là, jusqu'à maintenant, c'était facile à comprendre. Le plus incroyable à comprendre, c'est la suite. Regardez qu'est-ce qu'elle dit, la suite. Masar da Giborim bi'al halashim, tu as livré les Giborim, les puissants, sur le plan physique et militaire, Beyat halashim, dans la main des halashim, des faibles. De qui on parle? C'est qui les puissants? Ben, c'était les Gréco-Syriens qui étaient l'armée la plus puissante au monde à l'époque. Alors que les Maccabim, quel militaire? C'était pas, comme j'ai dit tout à l'heure, des Khayal et Tzahal, c'était pas des gens qui ont fait 3 ans d'armée, aguerris, et qui ont fait, ou comme les gladiateurs, qui ont appris à se battre, qui ont fait du Krav Maga. C'était des gens qui faisaient qu'étudier la Torah, mes amis. Réveillons-nous, essayons de comprendre de qui on parle. Masarta Giborim al-Hashim, tu as liquidé les plus puissants entre les mains des plus faibles. Ok, là on comprend qu'il y a eu un super miracle. On ne sait pas comment, mais en tout cas ça a marché. Mais là on comprend beaucoup moins, mais de moins de tout, c'est Verabim Be'ad Me'atim. Et les plus nombreux, eh bien, hein, tu les as livrés entre les mains de qui? Des Me'atim, de ceux qui étaient les moins nombreux. Je vous pose la question. Dites-moi, les Grecs et les Syriens, ils avaient beau être nombreux. Ils étaient à cette époque plus nombreux que les enfants d'Israël qui vivaient en Israël. Ils n'étaient pas chez eux. Ils venaient d'ailleurs. Quand vous avez des colons, ils viennent. Mais ils ont beau venir nombreux. Ils ne sont pas suffisamment en masse pour concurrencer avec le nombre d'autochtones. Il y a un problème là qui ne va pas. Il y avait beaucoup plus à cette époque. Je dis à cette époque.
Il y avait beaucoup plus de juifs, d'hébreux comme on les appelait, en terre de Judée et d'Israël, et en Judée-Samarie et tout ça. Il y en avait beaucoup plus que ce qu'il y avait de Grecs. Et donc, que tu me dises qu'ils étaient plus puissants, armés, ok, je comprends, d'accord. Ce serait ça le miracle. Mais comment tu peux me dire que les plus nombreux c'était eux et nous on était les moins nombreux? Là, il y a quelque chose qui ne colle pas, vous n'êtes pas d'accord? Et pourtant, c'est marqué noir sur blanc par les rabbins. Donc eux, ils ne racontent pas de salade. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Alors, je vais vous livrer un petit secret. Quand on dit que les plus nombreux ont été placés entre les mains des moins nombreux, si vous voulez comprendre la réalité d'aujourd'hui, c'est que si vous associez l'extrême gauche israélienne anti-juive, plus les Palestiniens anti-juifs et israéliens, plus tous les copains de l'ONU, qui sont les plus nombreux, vous comprenez mieux maintenant? C'est ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, même si les juifs étaient numériquement plus nombreux à vouloir vivre de manière juive sur la terre d'Israël, politiquement, ils ont été réduits à néant. Parce que c'est exactement ce que souhaitent tous ceux qui veulent deux États à l'intérieur d'une même terre juive, lorsqu'ils savent pertinemment que l'un des deux, la seule chose dont ils rêvent et sur laquelle ils travaillent du matin au soir, jour et nuit, c'est de l'intérieur de détruire l'État en question. C'est exactement les mêmes éléments, mes amis. Je ne fais pas la réécriture de l'histoire. Je vous fais ce que d'aucuns appellent la... comment ils appellent ça? Décryptage. Un décryptage. Selon, évidemment, des éléments modernes d'appréciation sur une réalité d'époque qui, en vérité, est très, très, très commune. Et effectivement, ceux qui étaient prêts à se battre à la fois pour la terre d'Israël, pour la Torah d'Israël et pour le peuple d'Israël, ils étaient tenus en minorité. C'est ça le pshat. Que ceux qui étaient plus nombreux, tu les as liquidés, tu les as placés entre les mains des moins nombreux. Et si ça, c'est pas un miracle, mais c'est le même miracle qu'on est en train de vivre, mes amis. Qu'est-ce qui se passe depuis 20 ans? Qu'est-ce qui se passe depuis la déclaration d'Oslo, là, de 1993? Ça fait plus que 20 ans, 93, ça fait 30 ans, depuis 30 ans. Depuis 30 ans ont été écrits, signés ce processus de massacre des Juifs, qu'ils osaient appeler un processus de paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont remis entre les mains de nos ennemis une bande de terre qui a toujours été juive. Vous savez que Gaza en fait partie. Gaza, vous avez entendu parler d'un des grands Talmidei Chachamim qui a écrit le fameux Yaribon Alam Ve'almaya et tout un tas d'autres d'ailleurs piyutim qu'on chante le Shabbat. C'est le rabbi Israël Nadjara. Rabbi Nadjara, il était grand rabbin de Gaza. Mais tout ça, vous n'allez pas le lire dans le livre d'histoire. Parce que tous ces menteurs, ils ont tout enlevé. Il a fallu que, Baruch Hashem, nos soldats retournent à Gaza pour que, en déblayant un peu le terrain, ils ont redécouvert les carrelages qui ont été recouverts par de nouveaux carrelages, la spécialité de ceux qui sont toujours venus en Israël, des carrelages de l'ancienne synagogue de Rabbi Nadjara, qui était grand rabbin de Gaza. Ils ont redécouvert cela, ils ont redécouvert plein de choses. Tout d'un coup, ils se sont transformés en archéologues aussi, les militaires. Et ils ont fait réapparaître que cette terre, elle est tellement une terre juive que tous les menteurs qui n'ont cessé de verser le sang dessus, ces menteurs sont et seront sans cesse décriés et démentis par la réalité de cette terre, qui est une terre de vie. Alors c'est ce que dit la suite. Donc les plus nombreux sont tombés entre les mains des moins nombreux. Rechaim be'atzadikim, les impies entre les mains des justes. Les tmeim be'ateorim,
ceux qui étaient impurs par leur comportement immoral, eh bien, entre les mains de ceux qui étaient purs, et dans leur comportement et dans leur vie, humaine et affective, qui vivaient dans l'état de pureté. Les édim, et ceux qui sont venus pour agir avec préméditation en mal contre Israël, Beyad Roské de la Decha, ils sont tombés entre les mains de ceux qui s'employaient à ta Torah. Juste une petite remarque grammaticale que mon père me faisait toujours. Normalement, on aurait dû dire, pour traduire exactement comme j'ai traduit, non pas Beyad, mais Bidé, entre les mains d'eux. Bidé, en hébreu, ça veut dire entre les mains d'eux. Mais il n'y a pas marqué Bidé, mais Beyad, entre la main. C'est la main invisible de l'Éternel. Comme il dit Yad Adonai Hoya, Beyad Hazaka, comme pour la sortie d'Égypte. C'est avec une main forte et un bras étendu que Dieu nous a libérés de l'esclavage d'Égypte. Et dans le texte, il y a marqué Yad. Mais Yad, on peut dire aussi Beyad en hébreu moderne, mais dans l'hébreu rabbinique qui est très très méticuleux, le fait qu'on ait dit Beyad et pas Bidé au pluriel, veut nous montrer que même lorsque il y a eu effectivement les plus nombreux entre les mains, des moins nombreux, les Rishaïm, les impies entre les mains des tzadikim, etc., en vérité, on dit Beyad pour montrer que c'est entre la main de Dieu. Tout n'a dépendu que la main de Dieu. Et donc, on termine dans ce texte, Lecha asit Hashem gadol vekadosh ba'olamah. Eh bien, tout ce que tu as fait en fin de compte, tu l'as fait pour ton grand nom et ton nom sacré dans le monde que tu as créé. Ou la Amecha Israël, et ce que tu as fait finalement, c'est pour ton propre renom, pour que l'éclat de la royauté divine un jour apparaisse véritablement. Quant à ton peuple Israël, tu as accordé une Teshuvah Gedola Furkan Kebazé, une délivrance formidable et une libération exactement comme aujourd'hui. Tout ça, c'est un rappel historique des faits. Et après, on passe à une autre étape du rappel historique. Et après tout cela, après qu'il s'est produit, donc tous ces miracles liés à la façon de faire la guerre contre les ennemis, Ba'u banecha lidbir vetecha. Tes enfants sont venus dans le sanctuaire de ta maison, c'est-à-dire dans la partie la plus sacrée de ta maison. Ufinu et dechalera. Et ils ont nettoyé, ils ont libéré ton sanctuaire. On parle du temple. Ils ont purifié ton sanctuaire. Ils ont allumé les lampadaires, les lumières, les lampes des parvis de ta sainteté, de ton sanctuaire. Plusieurs manières de dire le sanctuaire dans le langage biblique et rabbinique. Et donc, puisqu'il s'est produit tout cela, ils ont fixé les 8 jours par le Hallel et par la Hoda et par le remerciement. Et tu accomplis en leur faveur des miracles et des prodiges. Et pour tout cela, pour tout cela, on te remerciera à jamais ton grand nom. Question. Où est-il question dans le fameux Bimé Matatia, du début jusqu'à la fin, de la mitzvah d'allumer les nérodes de Hanouka? On nous dit juste que on ne parle pratiquement que de la fameuse réussite et de cette victoire militaire. Après, on dira, effectivement, ils ont annulé des nérodes, ils ont allumé des nérodes. Mais ce allumer des nérodes, c'est la conséquence des remerciements que ces mêmes Maccabim ont voulu rendre hommage pour remercier Dieu des miracles qui leur ont permis de gagner leurs ennemis. Vous comprenez cela? Donc si on voit dans l'ordre, dans ce texte,
C'est bien que dans la Gemara, il y a un autre ordre de priorité. On expliquera le pourquoi et le comment quand on étudiera dans une autre vidéo que je vous promets la semaine prochaine. Mais ici, pourquoi j'ai commencé par ce texte? Parce qu'il est le plus incroyable et le plus insolite. Tous ceux qui, pour des raisons idéologiques, ont toujours gâché la lumière de Hanouka en faisant croire que la seule chose qui comptait dans ce miracle, c'est le fameux miracle de la fiole d'huile. Mais la victoire militaire, ils avaient trop peur que ce soit récupéré par Tsahal. Donc, ils en parlaient pas. Mais non, c'est rien, c'est anecdotique. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si c'est anecdotique, pourquoi ils ne parlent que de ça? Pourquoi ils ne parlent que de la victoire militaire? Si les Chachamim, ils ont mis ça en valeur, c'est pour nous dire que lorsque ceux qui se battent sont justement des gens de Torah, qui comprennent pourquoi ils se battent, et qui se battent effectivement pour la lumière, qui est la lumière de la Torah, là-dessus on n'a absolument aucun désaccord, alors les miracles se produisent. Et qu'il y a plusieurs. Alors si on a du respect pour tous ceux qui se battent, parce que pour moi, tous ceux qui se battent pour sauver la flamme d'Israël, même si ce n'est pas au nom de la Torah, et même s'il n'est pas religieux, et même s'il peut se tromper idéologiquement, et je vais plus loin, même si c'est quelqu'un d'extrême gauche et un copain des Grecs, tant que il risque sa peau pour le peuple, ça me suffit de le considérer, celui-là, comme quelqu'un de formidable et comme un tzaddik. J'ai pas besoin de chercher. Ça, c'est le bon Dieu qui fait ses comptes à chacun. Pas besoin de chercher des comptes. Mais à l'inverse, ceux qui sont des vrais tzaddikim et des méritants, qui associent à la fois et le combat et l'étude, de les mettre comme s'ils étaient des moins que rien, de les traiter avec condescendance, comme ont fait certains dans cette nouvelle génération. Ah, quand ils ont eu peur pour eux, que tout d'un coup, ils ont vu ce que la bête immonde était capable de faire en s'en prenant à toutes les populations, hein, comme à l'époque d'Hitler, les ennemis d'Israël. Ils ne font pas de distinction entre un juif qui soit religieux ou pas religieux, séfarade ou ashkénaze, avec une barbe, un streimel, ou un imberbe avec un coucou derrière la tête et un piercing. Il n'en a rien à foutre de tout ça, lui. Et l'antisémite, ce qu'il veut, c'est faire couler le sang juif. Donc vous êtes en train de continuer à vous traiter les uns les autres comme la manière dont les ennemis d'Israël vous traitaient en exil. Vous avez compris pourquoi le miracle de Hanouka, au-dessus de tous les autres miracles, c'est qu'il y ait des Juifs qui soient prêts envers et contre tous les ennemis extérieurs et intérieurs de se battre pour sauvegarder l'unité d'Israël autour de ceux qui constituent la bénédiction pour le peuple d'Israël, à savoir son unité entre le peuple, la Torah et la terre. C'est ça la bracha, c'est ça la protection divine, c'est ça la main de Dieu dont on parle ici. Et ceci vaut aussi bien pour les Juifs de naissance que les Juifs qui deviennent des Juifs, d'adhésion, d'adoption. Toujours les gens font de la différence entre les convertis et les Juifs de naissance. Vous savez, il y a deux types de personnes qui font cette différence. Il y a des Juifs qui ont du mépris pour la Torah. Le même mépris qu'ils ont pour la Torah, ils l'ont pour les convertis. Parce que ça les énerve de voir que très souvent, les personnes qui sont des vrais convertis, ils sont beaucoup plus pieux qu'eux. Ils sont beaucoup plus méritants qu'eux. Ils voient que ces personnes, pour devenir juifs, ils étudient, ils vont à des cours pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et même parfois plus. Et leur sérieux les dérange. Leur sérieux les met mal à l'aise. Donc ça, c'est les juifs que j'appelle antisémites. Alors, ils sont antisémites. Ils sont non seulement antisémites chez pour ceux qui respectent la Torah et les mitzvot, ils sont antisémites chez ceux qui veulent devenir juifs normaux, bien. Ça, c'est une première catégorie de ces fameux, soi-disant, mauvais juifs. Il y en a d'autres, c'est pour une raison apparemment complètement différente. Ils n'aimeraient pas des personnes en conversion parce que d'ici, ce sont des personnes qui sont, de leur point de vue, forcément intéressées, hypocrites et pas sincères, qui jouent la comédie le temps qu'il faut
n'est-ce pas, pour obtenir une reconnaissance, un diplôme d'examen, un plouf-plouf, un migvé, et qu'une fois qu'ils obtiennent gain de cause, ça y est, ils disparaissent. Ces exagérations, elles ne sont pas nées de rien, évidemment, vous le savez. Malheureusement, c'est vrai que c'est comme ça que ça arrive parfois. Mais la Torah, elle ne demande pas de transformer un tribunal de conversion, un tribunal d'inquisition. Elle ne demande pas de transformer un tribunal qui, en son âme et conscience, va jauger un candidat sur une durée durant laquelle il va faire des efforts, et où, dans l'ensemble, Baruch Hashem, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passait il y a 30 ans, ou il y a avant 30 ans, mais moi je peux témoigner de ce qui se passe depuis au moins 20 ans, même 30 ans, mais depuis 20 ans où je suis un peu plus dans les affaires de conversion. La majorité des étudiants qu'on a eu passer devant nous, je dis bien la majorité, je n'ai pas dit la totalité, la majorité sont des gens qui nous font honneur et qui sont sérieux et qui sont sincères. Et que quand parfois ça a mal tourné, ça n'est pas tant parce qu'ils ont voulu changer, mais parce que le conjoint qu'ils avaient eu la mauvaise idée d'épouser ou de s'enticher d'amour, c'est eux qui leur ont pourri la vie une fois qu'ils sont devenus juifs. Ils les ont pourri la vie pour le rester. On aurait c'est bon, maintenant ça va, on a pu se marier, tu vas pas... Hein. C'est pour ça que je mets toujours en... Je m'adresse à toutes les personnes en conversion qui écouteraient cette vidéo. Quand on se convertit au judaïsme, sachez qu'on n'est pas seul, on est deux. C'est non seulement la personne en conversion, mais c'est aussi la personne juive qui est tombée amoureuse de cette personne. C'est qu'en fait, quand s'il est tombé amoureux d'une personne qui n'est pas juive, c'est que son judaïsme, il laisse à désirer, c'est le moins qu'on puisse dire. Sinon, il n'aurait pas, non pas que je ne dis pas, et ce n'est pas une offense, vis-à-vis d'une personne non juive, qui est formidable sur le plan humain, et qui a de bonnes raisons d'être attirante sur le plan humain, ce n'est pas le problème, c'est pas là le débat du tout. Il y a des gens qui sont formidables parmi les non-juifs, et vous en faites certainement partie, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a des gens formidables qui, Dieu merci, restent de bons goy. Et ça veut dire quoi? Qu'un goy, quand il est goy, il est forcément antisémite. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce serait une insulte généralisée à tous les goyim. Mais pas du tout. L'un de mes meilleurs amis d'enfance, c'est un Corse qui n'est pas juif. Et c'est vraiment un de mes meilleurs amis d'enfance que j'ai même pris comme témoin à mon mariage civil, bien sûr. Et qui était très touché. Et j'ai dit, mais je ne peux pas trouver mieux comme témoin civil pour un acte civil que quelqu'un qui était un amoureux fou du judaïsme, qui s'est toujours intéressé au judaïsme à un point tel qu'il venait régulièrement au cours de Torah pour le Seudah Shlichit. Et quand vous savez, il y a toujours des juifs qui... Ça arrive dans certaines synagogues qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et ils vont le voir et lui disent, mais dis-moi, depuis le temps que tu viens, depuis tant d'années que tu assistes à des cours de Torah, mais tu es devenu rabbin toi déjà maintenant. Tu te convertis pas au judaïsme? Et il a redonné une réponse qui m'a rendu fier, je ne pouvais pas savoir. De lui, fier de lui. Il avait écouté les cours de mon père de Torah et il dit, mais vous n'y êtes pas, mes amis. J'ai la chance d'être un super goy grâce à la Torah que j'ai appris du Rav Zini. Pourquoi voulez-vous que je devienne un mauvais juif alors que je suis un super goy? C'est ce que votre père il m'a appris. Et les mecs, ils ne savaient pas où se placer. Il dit, je préfère être un bon goy qu'un mauvais juif. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et il les regarde dans le droit les yeux. Et dit, vous êtes juif, vous avez la chance d'être né juif, et vous faites semblant, vous prenez la voiture, vous la cachez le Shabbat. Et vous venez me demander à moi pourquoi je... Mais moi j'ai envie de continuer à prendre la voiture Shabbat. Parce que moi, la Torah ne me demande pas à moi, goy, de ne pas prendre la voiture Shabbat. J'ai envie de kiffer, comme vous dites.
d'aller faire mes courses le Shabbat et d'aller faire un tennis le Shabbat. Et en même temps, je veux respecter ce peuple extraordinaire qui est là pour nous apporter la lumière. Quand il aura fait une rachat, quoi, carrément. Les mecs, il leur a fermé la bouche. Alors il m'a regardé après comme ça, il m'a fait un clin d'œil, il m'a dit, alors j'ai fait un kiddush Hashem ou pas? Il était tout gracieux là. Et je lui dis, attends, j'ai fait un super kiddush Hashem. Et pour la peine, c'est toi qui seras mon témoin de mariage. Voilà l'histoire. C'est pour ça que je vous dis, vous savez, la Torah, ce qu'elle veut, c'est l'authenticité, la sincérité. Tous les blablas et les palabres de ceux qui sont des gens qui portent des masques. Quand les gens portaient des masques pour le Covid, au moins, ça avait une raison. Mais il y a des gens, avant, pendant et après, ils portent toujours des masques. Ils sont invisibles, mais c'est des masques. Ils ne sont jamais eux-mêmes. Donc ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, effectivement, qui portent des masques. Et les rabbins ne sont pas toujours en mesure, évidemment, de savoir à 100% si celui qui est devant nous, si c'est quelqu'un de sincère ou quelqu'un d'hypocrite. Donc, ils essaient par des règles qui sont des règles prouvées, approuvées, recommandées, et surtout qui sont tenues par des contrats. Le jour où vous allez au mikvé, vous allez vous engager à accomplir toutes les mitzvot, en sachant que vous allez signer, et que si vous transgressez votre engagement, votre conversion sera caduque. C'est tout ça que vous allez signer, mes amis. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, il vous pousse à rester fidèle à votre engagement. Et certains, malgré tout, ils font croire que tous ceux qui s'engagent sont hypocrites, etc. Ben moi, je fais partie de ceux qui disent, ben non. Dans la vie, on n'a pas le droit de traiter comme ça d'hypocrites des gens qui s'engagent. On doit donner l'occasion à ceux qui souhaitent s'engager de prouver qu'ils sont sincères. Et s'ils ne le sont pas, ben ils auront des comptes à rendre à Dieu et à leurs amis juifs et à leurs familles juives et à leurs amis non juifs et à leurs familles non juives. C'est à eux de s'arranger avec leur conscience, leur miroir, et puis les regards des uns et des autres. C'est un engagement, c'est une responsabilité. C'est pas, je dis toujours, et je terminerai là-dessus pour ce soir et sur cette question, les Juifs ne doivent pas être des grands acteurs au cinéma Hollywood, même s'il y en a beaucoup. Ils doivent pas être des grands acteurs de théâtre. Les Juifs doivent être des grands acteurs de la vie, des acteurs du réel. C'est ça être un Juif. Que ce soit un acteur de naissance ou un acteur d'adoption. Celui qui décide de devenir juif, Baruch haba. Bienvenue au club du bonheur d'être juif, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Bon, on a été suffisamment long pour ce soir concernant notre message de Hanouka. On va passer sans plus tarder à la suite de nos dynimes de Shabbat.